Professeur Tarek Skli Husseini, doyen de la faculté de médecine, pharmacie et de médecine dentaire de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès. C'est une large question par laquelle il faut commencer et pour commencer, je commencerai par un historique. Il y a eu une réforme des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques qui a concerné les trois filières, qui a eu lieu en 2022 et qui a réduit le nombre d'années d'études en médecine de 7 ans à 6 ans, mais elle est loin de se limiter à cet aspect-là. Elle a concerné énormément d'aspects, d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Elle a introduit de nouveaux outils de formation, une nouvelle structuration de la formation, et elle s'intègre dans un cadre beaucoup plus global de réforme, d'amélioration, et elle s'intègre aussi dans le nouveau modèle de développement qui a préconisé beaucoup de points précis à satisfaire pour répondre aux besoins de la population en termes de nombre de professionnels de santé, mais aussi en qualité, et pour alimenter les structures de soins qui sont en train de voir le jour, et tout un système de soins qui est en train de se réorganiser. Donc tout cela a eu lieu en 2022. Il y a eu des séances d'information, une sensibilisation et des premiers concours d'accès aux études médicales qui se sont déroulés sous ce format. Et donc, depuis 2022 jusqu'à maintenant, 3 promotions d'étudiants ont intégré les facultés de médecine, pharmacie et de médecine dentaire en se basant sur ces nouveaux textes. Au bout de quelques mois, il y a eu un mouvement estudiantin considéré comme positif, puisque tout mouvement est censé venir apporter du nouveau, et les revendications sont toujours prises de façon très positive puisqu'elles sont censées améliorer les choses. Et donc, de ce mouvement-là, à ce moment-là, il y a eu des réponses. Il y a eu un cahier revendicatif, un dossier revendicatif composé de beaucoup de points dont la majorité ont été satisfaits au fil du temps par le ministère de l'enseignement supérieur, mais aussi par le ministère de la Santé, puisqu'il y avait des composantes intéressant les deux ministères. Tout cela a été expliqué aux étudiants, et après cela, les étudiants de dentaire se sont dissociés du mouvement revendicatif, puisqu'ils ont été satisfaits complètement, et les étudiants en médecine et en pharmacie ont continué un mouvement qui a évolué. Et malheureusement, depuis le 16 décembre 2023, il a évolué vers un boycott des stages, un boycott des cours, puis un boycott des examens. Cette escalade n'était voulue par personne, et malheureusement, c'est un fait, puisque depuis presque 10 mois maintenant, on se retrouve devant des étudiants qui sont loin de leur faculté et qui se retrouvent dans la rue, dans les médias, pour exprimer des revendications. Et il y a un malentendu qui doit être éclairci. Parce que si on passe en revue les différentes revendications, vous allez voir qu'elles sont satisfaites dans leur majorité, et pour celles qui sont considérées encore en suspens, il y a des réponses qui peuvent être expliquées. Il y a eu des revendications d'ordre organisationnel, d'ordre pédagogique, mais aussi d'ordre financier, et diverses revendications auxquelles il y a eu des réponses. Mais le point d'achoppement actuel concerne des points bien particuliers. Il concerne particulièrement le passage de 7 ans à 6 ans pour les études médicales, puisque pour les études pharmaceutiques, je ne vais pas les aborder maintenant, puisque un accord a été obtenu, et j'ai compris d'après votre question qu'on va insister sur les études médicales. Donc il y a eu un passage de 7 ans à 6 ans qui est justifié par un nouveau modèle de développement qui en a parlé, par un benchmark international qui montre que beaucoup de pays dans le monde, sinon la majorité, adoptent un système d'enseignement en 6 ans, qu'il y a eu beaucoup d'études ou de pays dans le monde où il y a eu des modifications pour s'adapter à la façon actuelle d'enseigner la médecine, et parce que c'est un choix souverain
du pays avec son gouvernement qui a choisi ce nouveau modèle avec des études en 6 ans, avec des mesures d'accompagnement qui sont très importantes, avec un contrat-programme destiné aux facultés de médecine pour améliorer la qualité, un contrat-programme de 3 milliards de dirhams, avec des postes budgétaires suffisants pour répondre aux besoins, avec un ratio enseignant par étudiant qui a été défini à 12 enseignants par étudiant, avec un ratio en administratif, avec de nouveaux locaux, avec de nouvelles structures et de nouvelles facultés à Gelmim, à Rachidia, à Bni Mellal, et donc pour couvrir tout le territoire. Donc vous voyez tout l'effort qui a été fait, et je reviens au point d'achoppement. C'est celui du passage à 6 ans, sur lequel insistent beaucoup les étudiants actuellement, comme un point de non-retour, ils veulent les 7 ans. Mais je voudrais expliquer concernant ce point qu'il y a eu des propositions de la part du ministère. Il y a eu à un certain moment, il y a bientôt 4 mois maintenant, des propositions pour une solution intermédiaire, celle d'accorder un diplôme en 6 ans et de proposer une 7e année supplémentaire, mais cette année, elle serait facultative pour ceux qui la demandent, et elle serait en sus du cursus de 6 ans qui donne le diplôme de docteur en médecine, et ce serait à la demande des étudiants, comme je viens de le dire. Cette idée venait du ministère d'une part et d'une partie des étudiants d'autre part. Elle a été discutée et à un certain moment on avait l'impression qu'elle était acceptée. Sachant que, et je tiens à le souligner, qu'au début de ce processus revendicatif, cette demande cette insistance sur les 7 ans n'existait pas. Cette demande des 7 ans n'existait pas. On peut revenir, et heureusement qu'il y a une traçabilité, on peut revenir au communiqué des représentants des étudiants depuis 2022 et pendant 7 ou 8 sur 7 ou 8 communiqués, il n'y avait pas du tout cette notion de revendication des 7 ans. Mais je ferme cette parenthèse et je reviens donc à la proposition de 6 ans plus 1 an facultatif, bien organisé, rémunéré dans la région, dans le groupement de santé territoriale de la région à laquelle appartient la faculté, sous encadrement et avec une proposition claire. Et c'est là où il y a une vraie incompréhension, parce que si la revendication des étudiants à travers cette demande de 7 ans est de préserver une qualité de l'enseignement, si c'est cette qualité qui est au centre, le fait de d'apporter cette 7e année durant cette phase transitoire, répond à cette revendication, et on ne comprend pas pourquoi cette grève continue alors que ce principal point a été satisfait. Oui, ils ont beaucoup insisté sur la signature d'un accord ou sur donc, de garder une traçabilité de cet accord. Mais là, je tiens à signaler qu'il y a eu un communiqué de Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, suite à une réunion qui a réuni Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale et le porte-parole du gouvernement, avec les représentants de toutes les facultés de médecine et leurs étudiants, et qui a abouti à une déclaration communiquée, donc, qui est passée dans les médias, qui a duré 26 minutes, très explicite, où tout ce qui a été proposé aux étudiants a été bien expliqué. Et donc, cela est la meilleure garantie de l'exécution de ce qui a été promis. D'ailleurs, beaucoup de points ont été exécutés. Il y a des textes de loi qui sont passés. Je citerai par exemple la création de la commission hospitalo-universitaire, des textes qui sont en cours chez le secrétariat général du gouvernement pour instaurer donc les maîtres de stage dans les centres de formation, et ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de concret. Et malgré ça, ça ne suffisait pas. Une étape suivante était celle de présenter tout cela devant le Parlement
Donc c'est le Parlement qui l'a demandé avec sa majorité et l'opposition et messieurs les ministres de la Santé et de la Protection sociale et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation ont fait des exposés, ont présenté, convaincus devant le Parlement et le Parlement se présentait comme un garant de tout ce qui a été présenté. Ça n'a pas suffi. Il y a eu dernièrement l'intervention d'une instance donc d'arbitrage qui est celle donc du médiateur du Royaume qui a écouté les différents intervenants, qui se porte garant puisque c'est son statut qui permet d'intervenir et de garantir l'exécution de ce qui aurait été convenu. Et encore une fois, cela ne satisfait pas. Donc, apporter plus de garanties que cela, je ne vois pas comment cela peut se passer. Et il faut revenir au bon sens. S'il y a des revendications qui vont dans le sens de l'amélioration des choses et qui sont garanties par toutes ces instances, c'est vraiment dommage de continuer dans un processus comme cela. Entre-temps, il y a eu des dérapages par moment qui ont abouti à quelques conséquences, notamment des conseils de discipline et des sanctions qui ont été prises vis-à-vis de certains étudiants sur des faits avérés donc ces sanctions sont devenues un point aussi dans le dossier revendicatif puisque les étudiants demandent à les lever et demandent à retirer un fameux zéro auquel je reviens tout de suite. Donc ici, il y a eu une réponse de Monsieur le ministre claire qui disait que tout étudiant revenant à sa faculté qui viendrait passer les examens serait tout de suite donc blanchi du zéro dont on vient de parler et des sanctions puisqu'il ferait gage de bonne foi et en retournant à sa faculté. Pour le zéro, ce n'était pas une sanction, c'est une simple exécution d'un point de comptabilité dans un relevé de notes, puisque quand on s'absente à un examen, sur un fichier numérique, un système informatique qui comptabilise les notes des étudiants, bien sûr, la note qui sort est le zéro, et Monsieur le ministre l'avait souligné, mais il avait par la suite expliquer que vu qu'il y a des sessions supplémentaires, les étudiants qui viendraient assister à ces sessions auraient de nouvelles notes et ces notes-là remplaceraient le zéro qui figure dans leur relevé de notes et finalement ce point devrait disparaître du dossier revendicatif. Cela a été dit de façon explicite qu'il y a eu une réponse favorable à ce point et à celui des sanctions et pourtant nous les voyons encore ressortir de façon redondante dans les discours revendicatifs. Cela est incompréhensible. Nous ne sommes pas ici pour être devant, pour gagner une bataille ou être dans un bras de fer. Nous cherchons une solution. Et il ne sert à rien de revenir à des points résolus, clairement dits par les responsables devant des instances officielles. Et peut-être qu'il faudrait que le bon sens l'emporte et en discutant calmement de ces points-là et en reprenant l'année pour la terminer parce que l'année 2024-2025 commence. Les étudiants de première année ont déjà pris les cours ou entamé les cours de leur future carrière universitaire ou études universitaires et donc c'est la vie qui continue avec de nouveaux étudiants qui rejoignent la faculté et boucler l'année 2023-2024 sans terminer les étudiants qui devaient passer les examens serait dommage. Donc le ministère leur a accordé une nouvelle chance. Nous entamons des examens de sessions exceptionnelles ouvertes à tous les étudiants le vendredi prochain, le 4 octobre, et des mesures d'accompagnement sont proposées. Donc une nouvelle main tendue est là. Et je pense qu'il est temps que les étudiants la saisissent pour passer à autre chose
et s'épanouir dans leur faculté. C'est tout ce qu'on peut espérer, puisque ils parlent très souvent dans les médias de qualité de l'enseignement, mais il ne faut pas oublier que ce sont les enseignants qui sont les garants de cette qualité d'enseignement, ce sont les responsables académiques, et plus haut, c'est le ministère et ceux qui posent les politiques gouvernementales et académiques, qui sont les garants de cette qualité, et ce n'est pas l'apanage d'une catégorie. Il n'y a pas eu de retard, puisqu'il y a des PV qui montrent que depuis le début du dossier revendicatif, il y a eu des réponses. Il y a eu une escalade progressive. Ce qui est dommage, c'est que le dossier revendicatif a évolué dans le temps, puisque normalement, ce qui est convenu dans un mouvement revendicatif, c'est d'avoir un cahier revendicatif ou un dossier revendicatif initial, de s'y tenir, de revendiquer, puis de négocier et d'arriver à un compromis. Ici, ce qui n'est pas habituel dans le processus que nous vivons actuellement, ce sont des revendications qui s'ajoutent au fur et à mesure que le processus continue, et ce n'est pas quelque chose qui est dans les normes d'une négociation habituelle, et ça perturbe l'évolution de ces négociations. Vous avez dit un mot-clé, apaiser les tensions. Il faut que tout le monde comprenne que c'est dans notre intérêt à tous que les choses s'apaisent, se calment, que les étudiants reviennent à leur faculté, le lieu normal de leur épanouissement. Et c'est là qu'on devrait les retrouver. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de mouvement qui cherche à casser, qu'il n'y a pas d'attitude qui cherche à casser un mouvement estudiantin, loin de là. S'il y a des propositions qui ont été faites avec beaucoup de flexibilité, c'est justement pour arriver à un compromis. Et il n'est pas question de bras de fer, j'insiste sur ce point-là. Si les étudiants comprennent que ce n'est pas un bras de fer, et que si les points sur lesquels on discute, on peut les exécuter dans la sérénité, je pense qu'on arrivera à tourner la page, parce qu'il faut tourner cette page. Vous avez dit en introduction que cela faisait presque 10 mois. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu avant, et qu'on ne voudrait pas revivre, et les choses doivent être mises au clair de façon définitive. La confiance, quand on est en divergence de point de vue, on revient aux fondamentaux. Les fondamentaux existent, il y a des textes réglementaires qui régissent l'enseignement supérieur au Maroc, une loi 01000 qui définit les règles, et on peut assurer sans aucune hésitation que toutes les instances qui existent dans la réglementation et dans l'organisation de l'enseignement supérieur au Maroc ont été impliquées, et qu'elles sont respectées. Et donc, au sein de ces instances-là, il y a une représentativité des étudiants. Ils ont leur mot à dire, comme les autres intervenants. Il y a une représentativité des enseignants qui ont leur mot à dire, et des fonctionnaires, et toutes les composantes de la faculté. Le respect de ces instances, le respect de la relation enseignant-étudiant est quelque chose de fondamental. Il ne faut jamais casser cette relation, parce qu'on est amené à retourner ensemble pour construire le Maroc d'aujourd'hui et de demain. Et pour le construire ensemble, il ne faut surtout pas que dans une période de crise, on aboutisse à des dépassements, des dérapages qui ne sont pas voulus. Dans une communauté, il y a bien sûr des divergences de point de vue. Quand on parle de mouvement estudiantin, bien sûr, ce n'est pas l'unanimité sur tous les points, et c'est naturel. Et il ne faut pas que l'avis de certains soit l'avis imposé à tout le monde. Il faut qu'il y ait une liberté d'expression, et l'État est garant de cette liberté d'expression. Et c'est l'un des points qui ont été discutés durant ces longs mois, et sur lesquels, quand je parlais de fondamentaux, je faisais illusion. J'aimerais conclure par toujours un point positif.
Le positif, c'est que quand on vit une situation conflictuelle, quelle qu'elle soit dans la vie, elle est toujours censée se terminer. Et il faut toujours penser à cette étape après la situation conflictuelle. Et pour arriver à la résoudre, il faut oublier la stigmatisation, les points, les idées reçues et revenir lire tranquillement les propositions qui ont été faites et faire confiance à son pays. Parce que la théorie du complot n'a pas lieu d'être. On a tous le même objectif, c'est de voir notre pays progresser et les citoyens, dont les étudiants et dont les citoyens qui bénéficieront de leurs soins, s'épanouir et vivre dans un pays heureux.